Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet de taille qui est la symbolique du temps et le voyage dans le temps dans Kingdom Hearts. Le voyage dans le temps dans la saga Kingdom Hearts est une notion confuse, donc expliquons mieux son fonctionnement. Pour la première fois apparu dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance, 8e épisode de la saga, puis à nouveau dans Kingdom Hearts 3, le voyage dans le temps reste une notion très floue pour de nombreux fans, due aux incohérences que celle-ci a créées à cause d'un manque d'explication. Les meilleurs exemples d'utilisation des pouvoirs de voyage dans le temps restent le jeune Xehanort et l'homme en capuche, qui est le sans-cœur de Xehanort. Nous allons donc commencer par comprendre comment ils utilisent ce pouvoir à leur échelle. Il existe plusieurs conditions afin d'effectuer un voyage dans le temps. Celles-ci sont abandonner son corps ou n'exister qu'à l'état de cœur. Le corps ne peut pas être déplacé sur de longues distances temporelles. L'homme en capuche, étant le sans-cœur de Xehanort, peut donc effectuer un voyage dans le temps. Une version de soi doit exister au point d'arrivée. Ceci inclut donc les voyages dans le passé et le futur. Il ne peut voyager qu'à travers sa propre vie, parmi les lieux et temps où il existe. Ainsi, le sans-cœur de Xehanort peut voyager à l'époque où il vivait sur l'île du destin, afin de transmettre ses connaissances et les capacités de voyager dans le temps. C'est grâce à cette aide d'une personne extérieure que jeune Xehanort peut se permettre de voyager à travers les époques en conservant son corps. C'est à ce même moment que jeune Xehanort reçoit la mission de créer la vraie organisation 13, composée uniquement des versions de Xehanort à travers le temps. Une fois le voyage effectué, il faudra toujours évoluer selon les lois du temps. C'est-à-dire qu'une fois avoir fait un saut dans le passé, le voyageur sera forcé de vivre le cours du temps. Or, le voyageur pourra effectuer plusieurs sauts dans le sens du temps, donc vers le futur, du moment qu'il ne va que dans cette direction. En résumé, un voyageur devra se limiter à un saut dans le passé, mais pourra en faire une infinité de plus petits ou de plus grands dans le futur. Du point de vue du jeune Xehanort et du sans-cœur de Xehanort, le sans-cœur de Xehanort a fait un saut dans le passé afin de rencontrer une version plus jeune de lui-même, jeune Xehanort, et lui transférer son pouvoir. De là, grâce à son aide, jeune Xehanort est capable de voyager à travers les époques pour remplir sa mission. Quant au sans-cœur de Xehanort, il se retrouve coincé sur l'île du destin où il décide de se cacher. On ne peut pas réécrire le destin. Ce qui s'est passé et ce qui doit se passer se passera et rien ne pourra l'empêcher. Par exemple, Sora a vaincu Ansem et Xemnas, et le jeune Xehanort n'aurait pas pu voyager jusqu'à ce combat pour l'empêcher ou battre Sora, car il était écrit que Ansem et Xemnas devaient mourir pour reconstruire Xehanort. Le pouvoir du voyage dans le temps est limité dans le temps. Un voyageur ne pourra pas rester indéfiniment dans une époque, il y aura forcément un moment où il retournera à son époque d'origine en oubliant tout ce qu'il aura vécu. Néanmoins, chaque voyageur gardera une trace indélébile de ce voyage dans son cœur. C'est pour cette raison que jeune Xehanort se rend compte qu'il ne vit pas sur le seul monde existant et qu'il souhaite voyager à travers cela, et ainsi devenir un porteur de la Keyblade. This world is just too small. Voici donc les conditions du voyage dans le temps dans Kingdom Hearts. Or, celles-ci posent plusieurs problèmes. À travers la série, d'autres personnages ont fait des voyages dans le temps et ont causé des incohérences. Nous pouvons donc prendre exemple sur des personnages tels que Ursula, Sora ou encore Riku. Aqua aussi pose d'autres problèmes sur le concept du temps lui-même. Ursula fait une apparition dans l'introduction de Kingdom Hearts 3D en tant que première boss contre Sora et Riku, qui lui permettront d'ouvrir la serrure des mondes endormis. Par exemple, avec Ursula, si l'on revoit les règles, il y a des problèmes. La règle numéro 1, celle-ci est assez floue, étant donné qu'on se bat contre le fantôme d'Ursula, donc on pourrait considérer que le combat se fait contre une projection de son cœur.
La deuxième condition n'est pas respectée, étant donné qu'Ursula n'a jamais existé sur l'île du destin. Elle ne peut donc pas y venir. La troisième règle est respectée, étant donné que nous n'avons aucune preuve du contraire. La quatrième est respectée, mais pose donc un autre problème. Ursula dit « He was white ». Oh, he was right. Those wretched guppies are here. Quelqu'un l'a guidée jusqu'à nos héros. Mais pourquoi? Si le destin ne peut être changé, pourquoi serait-elle revenue, étant donné qu'elle a déjà été vaincue dans Kingdom Hearts 1? La règle numéro 5 est respectée, étant donné qu'elle disparaît à la fin du combat. On peut se dire qu'Ursula étant une sorcière avec des capacités très correctes, peut-être aurait-elle trouvé un autre moyen de voyager à travers le temps et l'espace. Pour ce qui est de Sora et Riku, la règle numéro 1 est assez floue. Sora et Riku ont un corps lors de leurs aventures, et au-delà de ça, ils sont bien plus jeunes. Pourquoi? Cette première règle n'est pas vraiment respectée, à moins que le fait que Yensid soit un magicien badass lui permette de créer des corps factices ou simplement d'envoyer une projection de leur cœur dans les mondes endormis. Le fait qu'ils aient un corps plus jeune est aussi révélateur de problèmes, car dans ce cas, quand se déroule l'action? La deuxième règle, leur point d'arrivée de base est sur l'île du destin, donc c'est ok. La troisième est respectée, après leur passage dans le passé, ils ne font plus aucun voyage dans le temps. La 4, c'est ok, ils ne réécrivent rien. La 5, il n'est jamais clairement dit s'ils reviennent ou non dans leur époque, et quand, étant donné qu'ils ne font que dormir, donc c'est assez flou. Yensid ayant de très grands pouvoirs, comme on peut l'attester dans Kingdom Hearts 3, Master Yensid! Go, my young champions. I will hold them all here for as long as I can. ça m'a l'air dans ses moyens de briser des règles ou d'en modifier certaines en son avantage. Mais ce n'est que spéculation et théorie. Et enfin, Aqua. Aqua pose également un immense souci, et ce en une phrase. There's no time in the realm of darkness. I walk on and on without end. In the realm of light, do days or years pass with each step? I know something has started to go wrong. I must hurry. Aqua dit que le temps n'existe pas dans le royaume des ténèbres. Comment peut-elle alors savoir que le temps dans le royaume de la lumière s'écoule encore? Comment peut-elle savoir qu'elle doit se dépêcher? À la fin de A Fragmentary Passage, elle rencontre enfin Mickey et Riku qui essayent de fermer Kingdom Hearts avec Sora, l'un dans le royaume de la lumière et les autres dans celui des ténèbres. Ce qui veut dire que deux temporalités peuvent exister au même lieu et en même temps. Mais comment? Ça voudrait dire que le temps s'écoule bel et bien dans le royaume des ténèbres, mais alors pourquoi Aqua ne vieillit pas? Lorsqu'elle revient dans le royaume de la lumière, étant passée d'une temporalité à une autre, était-ce considéré comme un voyage dans le temps? Est-elle alors soumise aux mêmes règles? Kingdom Hearts cherche, avec des pirouettes scénaristiques, à garder le joueur en haleine, mais à force de le faire, il gagne en incohérences qui seront toujours résolues par des « c'est symbolique ». Un peu l'équivalent d'un ta gueule c'est magique mais dans Kingdom Hearts. J'ai donc essayé comme j'ai pu d'éclairer cette notion, mais les incohérences restent là et j'ai voulu les partager. C'était tout. Bonne journée et surtout, bonne chance.